Vous m'avez suggéré d'en parler et vous aviez raison. L'insoutenable légèreté de l'être de l'écrivain tchèque Milan Kundera, un des plus beaux romans philosophiques et psychologiques du siècle dernier. Le livre raconte l'histoire de deux couples qui s'imbriquent par moments, dont les relations s'entrecroisent à la faveur de l'infidélité de certains des 4 personnages qui les composent, car les uns sont volages et les autres sont vertueux et même englués dans une morale puritaine rigoriste. Le tout avec en toile de fond le printemps de Prague. Quand Brejnev, à la tête de l'URSS, avait déjoué le projet d'Alexandre Dubček d'instaurer ce qu'il appelait un socialisme à visage humain en Tchécoslovaquie et Brejnev avait envoyé en 1968 ses chars à Prague pour y rétablir le communisme. Les messages sont très profonds et nombreux. Alors d'abord, Kundera analyse le concept nietzschéen de l'éternel retour. Sans lui, la fugacité des choses est une circonstance atténuante pour l'homme. Il aborde aussi les notions de la légèreté et la pesanteur. Ces concepts analysés par la remise en question des critères de Parménide. Ce dernier voit le monde divisé en paires d'entités opposées, paradoxales, antinomiques, comme la lumière, l'obscurité, l'être, le néant, le positif, le négatif. Et selon Parménide, la légèreté est positive et le poids est négatif. Mais Kundera affirme le contraire, il s'inscrit en faux. Pour lui, la légèreté peut être lourde. Et le fait de se rendre compte que la vie, que le monde est fugace, éphémère, vain, dans le sens biblique du mot, ça veut dire évanescent, il va disparaître et qu'il est tellement court. Et quand l'être humain se rend compte de la vacuité de la vie, cela devient très angoissant et très lourd, d'où le titre de l'ouvrage, l'insoutenable légèreté de l'être. Et Kundera nous apprend aussi que la vie est un paradoxe insolvable, comme le montre l'évolution de chacun des personnages de ce roman, une évolution tributaire du pur hasard, ce que les philosophes appellent la contingence. Autre notion développée par Kundera dans ce livre, c'est la notion du kitsch, ce voile de pudeur, cette feuille de vigne dont se sert l'être humain pour couvrir l'absurdité du monde et dont se servent les idéologies et les religions. Un petit extrait pour vous encourager à lire ce merveilleux livre. Alors, qu'est-il resté des agonisants du Cambodge? Une photo, une grande photo de la star américaine tenant dans ses bras un enfant jaune. Et qu'est-il resté de Thomas? Une inscription. Il voulait le royaume de Dieu sur la terre. Qu'est-il resté de Beethoven? Un homme morose à l'invraisemblable crinière. Et qu'est-il resté de France? Une inscription. Après un long égarement, le retour, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Avant d'être oubliés, nous serons changés en kitsch. Le kitsch, c'est la station de correspondance entre l'être et l'oubli. Bonne lecture à tous.